Bonjour mes chères étoiles et bienvenue en ce lundi 6 octobre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous en avez profité pour vous détendre, vous ressourcer, faire tout ce que vous aviez envie de faire en tout cas pour entamer cette nouvelle semaine de la bonne humeur et du bon pied. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope quotidien des 12 signes du zodiaque. Allez, c'est parti, je me connecte. J'espère que vous avez hâte. Ok. Allez, c'est parti avec les cancers. Alors, les cancers aujourd'hui sont plutôt dans une humeur un peu aléatoire. C'est un moment ça va, un moment ça va pas. On ne sait pas trop. C'est un peu compliqué de les cerner aujourd'hui, les cancers. C'est comme s'ils étaient dans une dynamique, en fait une petite spirale où ils tournaient un peu en rond, où ils savaient pas trop comment s'orienter, comment faire, comment agir. On sent que voilà, il y a un remue-ménage à l'intérieur d'eux. Et que du coup, c'est très compliqué pour eux, pour les cancers en tout cas, de se projeter, d'agir, vraiment d'être dans l'action. Et voilà, c'est compliqué pour les cancers aujourd'hui. Ils n'ont pas forcément une bonne analyse de la situation et du coup d'eux-mêmes. Ok, alors les cancers en couple, donc pour les premiers décans, vous allez réussir quand même à harmoniser votre énergie face à votre partenaire. Vous allez réussir à créer quelque chose de plutôt calme, de plutôt cocooning. Pour les deuxième et troisième décans, on sent que vraiment il y a une influence qui fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et que du coup c'est un peu compliqué de communiquer avec l'autre. Les personnes célibataires, ils cherchent pas vraiment en fait, ils sont bien comme ils sont pour le moment. Ils se disent bon ben voilà, on va profiter des instants présents, on va profiter de nous surtout, et puis advienne que pourra, si effectivement ils sortent et qu'ils font une rencontre, ben pourquoi pas, mais ils se projettent pas, ils se posent pas de questions, ils sont pas dans la quête ou la recherche en tout cas de la relation. Ok. Sur le plan financier pour les cancers, c'est un peu instable aussi. Voilà, c'est comme s'il y avait un peu comme le CAC 40, quoi. Ça monte, ça descend. C'est très fluctuant au niveau financier. Donc faites attention, voilà, aux dépenses que vous faites. Priorisez vraiment les choses essentielles comme les factures, les choses primordiales. Le reste, c'est secondaire, c'est pas primordial, et ne vous lancez pas dans des dépenses vraiment pour dépenser. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour le cancer? Non, on a fait le tour. Ok, c'est tout pour le cancer. Okay. Merci. Et bien, signe suivant. Alors, on part pour les béliers. Plutôt les gémeaux. Gémeaux. Ok, on fait les gémeaux alors du coup. Gémeaux, signe d'air. Alors, les gémeaux. Ah, ils ont la patate. Les gémeaux, ils ont la patate. Ils sont dans une dynamique très valorisante, très montante. On sent qu'il y a un regain d'énergie. Il y a une attitude, une positive attitude chez les gémeaux qui fait que, du coup, ça les stimule et ça leur donne envie d'aller créer, d'aller faire vraiment des choses nouvelles, d'aller au-delà de leur capacité, de leurs espérances. Vraiment, ils sont dans une dynamique où ils veulent, ils y vont, ils se posent pas de questions. Donc ils sont plutôt dans une positive attitude, ils sont plutôt dans quelque chose d'entraînant en tout cas, parce que du coup le fait que eux ils soient positifs, mais ça va entraîner un petit peu les signes un peu mous, un peu au ralenti, un peu voilà à l'écart. Ils vont aller en tout cas les chercher pour les stimuler.
Alors, sur le plan sentimental, les Gémeaux, je vais faire une globalité. Sur le plan sentimental, ça se passe plutôt bien. Ils sont plutôt à l'écoute de l'autre, en harmonie avec l'autre. Il y a vraiment une osmose qui s'est créée autour du Gémeaux qui fait que c'est plutôt zen, c'est plutôt calme, c'est plutôt linéaire. Donc, le Gémeaux est plutôt un signe en confiance aujourd'hui où on peut se lâcher sur le Gémeaux, vraiment se confier, se détendre. Il va nous apporter vraiment des bonnes solutions, un bien-être aussi spirituel et du coup c'est plutôt valorisant. Ok, donc faites confiance aux Gémeaux, les autres signes, parce que vraiment il va vous porter. Ok, bah, c'est tout pour les Gémeaux. C'est tout pour les Gémeaux. Merci. Ok, alors signe suivant. Capricorne. Ok, on part sur les Capricornes. Donc Capricorne, signe de terre. Alors Capricorne. Alors les Capricornes, il va falloir vous canaliser aujourd'hui parce qu'on sent que ça peut partir, c'est assez volcanique chez vous aujourd'hui, donc ça peut partir un peu à la dérive dans des situations un peu qui vont vous dépasser. Donc canalisez-vous parce que sinon ça peut vous nuire tout simplement et c'est pas forcément le moment pour vous. Donc voilà, réfléchissez avant d'agir. Même si vous pensez que vous êtes en train de faire une bonne action, ne vous lancez pas. Réfléchissez, vous prenez le temps en tout cas de bien poser le pour et le contre, de bien situer l'élément pour être sûr que vous partez pas dans n'importe quoi. Ok. Sur le plan sentimental, soyez à l'écoute de l'autre. Alors ils me disent, ne soyez pas nombriliste, ne soyez pas centré sur vous, faites attention au regard de l'autre, aux besoins de l'autre, vraiment, soyez vigilants en fait, soyez vigilants, soyez à l'écoute, soyez bienveillants, ne foncez pas en disant ouais mais moi c'est comme ça, je veux que ça se passe comme ça, et puis c'est pas autrement, et puis ton opinion m'importe peu. Vous allez, si vous faites ça, vous allez vraiment vous casser les dents et là, ça sera regrettable pour vous parce que vous ne pouvez pas faire machine arrière. Ok. Sur le plan financier, c'est peut-être le moment de miser par contre. Parce qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui vont se créer, il y a des opportunités. Donc vraiment le Capricorne, allez-y, créez, faites quelque chose et vous verrez que ça portera ses fruits à défaut du reste. Voilà. Écoutez, c'est tout pour le Capricorne. Alors, signe suivant. Signe suivant. Lion. Non. Ouais. Bélier ou Balance? Bélier, Balance. Bélier. Bon, on va partir sur le Lion dans ces cas-là. On part sur le Lion. Ouais. Alors, Lion, signe de feu. Alors, le Lion, il est plutôt posé, il est toujours dans l'analyse, dans la réflexion. Il va toujours là où c'est le mieux pour lui, en tout cas le Lion. On sent qu'il est dans une attitude un peu sereine, un peu calme. Il se prend pas la tête le Lion. Il est vraiment dans une énergie plutôt relaxante, apaisante, et il se dit je fais tout doucement, je pose mes trucs et puis je verrai où c'est que ça me mène. Je sais que ça va, de toute façon, dans tous les cas, que ça va bien me mener. Donc ouais, le Lion est plutôt confiant aujourd'hui. Alors attention parce que demain ça peut basculer. Donc il vaut mieux qu'il profite de cette journée pour mettre en place des choses et pour faire des choses, parce que demain, ça sera autre chose. Voilà pour le Lion pour aujourd'hui. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ah non, ajouté pour le Lion. Bref. Ok, alors, signe suivant. Ok, signe suivant. Alors, Verseau. On part sur les Verseaux. Verseau, signe d'air. Donc, les Verseaux... alors,
Les Verseaux sont dans une arythmie un peu émotionnelle, quoi. C'est voilà, c'est un peu nanti, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On sent que ils sont fragiles sur le plan émotionnel, que c'est compliqué aujourd'hui de canaliser les émotions, d'aller vers l'autre, puis voilà, on sent qu'ils veulent se mettre aussi en retrait pour ne pas absorber les énergies des autres, pour ne pas justement encore plus fluctuer leurs propres énergies, leurs propres émotions. C'est comme si c'était dans une impasse émotionnelle, les Verseaux, et que du coup, bah, ça bute, quoi, ça bute, et ils se disent, mais si je crée telle émotion, ça risque d'engendrer quelque chose. Si je crée telle émotion, ça va... Voilà, donc ils sont un peu dans ce flou constant qui les perturbe énormément, les Verseaux. Ok. Alors, sur le plan professionnel, ils sont... comment dire ? Ils font sans faire. Ils se bousculent pas trop, en fait. Ils se disent, bon, je pousse pas parce que ça sert à rien. De toute façon, si je veux des résultats, il y en aura quand même. Dès l'instant où je mise là où il faut miser, j'ai pas besoin de forcer, puisque de toute façon, il y aura un rendu dans tous les cas. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour les Verseaux? Non, il faut vraiment qu'ils se canalisent, quoi, qu'ils arrivent vraiment à cibler en fait leurs émotions et à faire attention. Voilà. Écoutez, c'est tout pour les Verseaux. Est-ce qu'il y a autre chose pour les Verseaux? Non, d'accord, c'est tout pour les Verseaux. Ok, allez, on part sur le signe suivant. Alors, signe suivant. Bélier, alors. Alors, Bélier, signe de feu. Alors, les Béliers sont plutôt confiants. Il y a une partie des Béliers, donc on va dire les deuxième, troisième décans, ils sont plutôt confiants, ils sont plutôt sereins, ils sont plutôt dans une image d'autosatisfaction. Je transmets. On sent, voilà, vous êtes quand même en confiance et que vous sentez que vous évoluez bien et que ce que vous mettez en place de toute façon porte ses fruits. Donc voilà, on sent que quand même pour les deuxième, troisième décans, c'est plutôt positif pour vous. Pour les premiers décans, on sent qu'il y a, voilà, c'est comme si vous marchiez sur des œufs, enfin pas sur des œufs, mais sur le feu. Vraiment sur, comment dire, une allée de pierres chaudes et que voilà vous brûlez parce que vous n'êtes pas forcément au bon endroit, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas à votre écoute. Donc voilà, c'est un peu, c'est comme si vous étiez sous influence, voilà, sous influence, et du coup ce que vous mettez en place, du coup, ne vous correspond pas. Donc, essayez de vous recentrer de vous canaliser pour les premiers décans et surtout de vous écouter. Arrêtez de vous laisser perturber par des ondes extérieures. Ok. C'est tout pour les béliers. D'accord. C'est tout pour les béliers, il n'y a pas autre chose. Ok. Allez, on part sur le signe suivant. Signe suivant, le poisson. Vierge, plutôt vierge. Ok, vierge. Allez, vierge, donc signe de terre. La vierge est apaisée. La vierge aujourd'hui, elle est tout sauvée. On sent qu'il y a une joie interne, une joie profonde. C'est comme si en fait elle est passée au-dessus des épreuves et qu'aujourd'hui elle profite de la journée, de l'instant présent, sans se prendre la tête, quoi. Elle a juste envie d'être bien, voilà, même si elle fait de la lecture, si elle fait des activités tranquilles, elle est contente, la Vierge, parce que elle se détend en fait, elle se détend. C'est comme si elle avait passé un cap qui était assez difficile pour elle et que là, ouais, c'est génial, quoi, c'est génial, presque peace and love, le monde des bisounours.
Ok. Donc sur le plan sentimental pour les vierges, elles se projettent pas, elles se posent pas de questions, qu'elles soient en couple ou célibataire, elles se disent je vis l'instant présent. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'essaie de faire au mieux pour que les choses se passent bien, et aussi surtout pour les personnes en couple, pour que le partenaire se sente bien. Les personnes célibataires, voilà, vraiment on se pose pas de questions, on vit l'instant présent. Ok, quelque chose pour les vierges. Ouais, elle est vraiment dans la relaxation, dans la paix. Enfin, vraiment, on sent que waouh, il y a eu une évacuation d'émotions et que du coup, je profite. Je profite juste d'aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour les vierges? C'est tout pour les vierges. Ok. Alors, on passe sur le signe suivant. Signe suivant. Signe suivant. Ok. Scorpion. Non, il n'y a pas. Ok. Bon, mais taureau. Allez, taureau, signe de terre. Alors, le taureau. Le taureau est très aligné aujourd'hui. Voilà, on sent vraiment un alignement entre ciel et terre et que du coup, ça ouvre des portes sur des horizons nouveaux, sur des choses qu'ils n'auraient pas imaginées. Donc le taureau est plutôt vraiment dans quelque chose de positif, dans quelque chose qui va le porter sur des nouveaux projets. Pour le taureau, c'est le moment de se lancer, c'est le moment de créer, c'est le moment d'exister en fait. Le moment de montrer que vous êtes capable, que vous pouvez faire et que vous n'avez pas forcément besoin d'être aidé, que vous pouvez vraiment réfléchir par vous-même et vous lancer en fait. Vous lancer et créer. Okay. Pour les personnes... Okay. Alors pour les taureaux en amour de façon générale... N'essayez pas de vous positionner sur des des relations, des personnes ou quoi. Vraiment, faites quelque chose de naturel, faites quelque chose de générique. Mais n'allez pas vous modeler une relation ou une personne pour vous dire je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Parce que vous allez attirer le contraire en fait. Donc laissez-vous aller, lancez-vous et puis vous allez voir que finalement, sans vous projeter ou sans vous imaginer des choses, ça peut bien se passer. Ok, mais c'est tout pour le tour. Oui, c'est tout pour le tour. Ok, signe suivant. Et ben on part pour le Sagittaire. Ok. Donc Sagittaire, signe de feu. Alors, le Sagittaire. Il a un problème de relationnel aujourd'hui, le Sagittaire, un problème de communication, un problème de lien en fait avec l'autre. C'est comme si c'était, alors pas toxique, mais comme s'il y avait un problème d'échange en fait par rapport au Sagittaire. Il a du mal en fait à échanger, il a du mal à créer une communication, à comprendre ou à se faire comprendre. Enfin, il y a un problème de lien, de relationnel. Là autour de lui, pour l'instant, c'est pas le moment de construire quelque chose dans le relation, que ça soit sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Il y a un truc qui passe pas. Vraiment, il y a un blocage sur le plan relationnel, sur le plan lien avec l'autre. Ok. Donc, ce qu'on vous conseille aujourd'hui, c'est de... Alors, on ne vous demande pas de vous fermer ou d'éviter les gens, mais d'essayer de rester concentré sur votre voix intérieure et sur ce qu'on vous dit à l'intérieur pour ne pas commettre d'impair ou voilà, ou vraiment ne pas rentrer dans une frustration ou à cause d'une incompréhension. Ok. Bon, ben, c'est tout pour le Sagittaire. Non, c'est pas tout pour le Sagittaire. Alors,
voilà, on dit pour les célibataires sagittaires, c'est pas le moment, en tout cas, d'établir une quelconque relation, un quelconque échange. N'allez pas pour le moment vers l'autre. Soyez patient parce que là, pour l'instant, vous êtes un peu dans une phase où ça peut être conflictuel au lieu d'être harmonieux. Donc voilà, comment dire, protégez-vous. Protégez-vous par rapport à ça. Ok, donc là, pour le coup, c'est tout pour le moment. Ok, c'est tout pour les Sagittaires. Oui. Allez, on part sur les Scorpions du coup. Hein. Ok. Alors les Scorpions, vous êtes en décalage avec vous-même. Enfin, en tout cas, c'est comme si vous avez votre corps terrestre qui était là et votre âme qui est à côté. On sent qu'il y a un décalage, que vous êtes plus comme ça, quoi. Que c'est, vous vous êtes perdu en cours de route, les Scorpions. Donc du coup, ça crée un déséquilibre au niveau de votre alignement. On sent que vous n'êtes pas ancré, que vous n'êtes pas en phase du tout dans vos émotions, dans vos comportements. Y a un décalage, donc vous comprenez pas, en fait, vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'arrivez pas à vous, vous n'arrivez pas à vous comprendre, en fait. Vous n'arrivez pas à vous percevoir. En fait, quand vous vous regardez, vous avez l'impression que c'est pas vous, alors que c'est vous, mais c'est juste que vous n'avez pas fait qu'un seul avec votre âme, et du coup, il y a deux entités, et en fait, les deux entités n'arrivent pas à communiquer parce qu'elles ne sont plus liées. Donc, essayez de faire des séances de méditation ce soir pour vous reconnecter avec vous-même, à votre ressource, à votre source, et vous ancrer à la fois au ciel et à la terre. C'est très important pour vous aujourd'hui. Quitte à aller marcher dans les bois, ça peut vous faire du bien aussi. Ok, d'autres choses pour les Scorpions. Donc Scorpion, signe d'eau, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc il nous reste Poisson et Balance. Allez, Poisson, Balance. Balance. Allez, on va partir sur les balances. Les balances. Alors, les balances, c'est assez mitigé. Hein. On sent qu'il y a une désorganisation. Vous êtes dans une désorganisation. Alors, pendant quelque temps, vous étiez assez carré, assez ponctuel, assez... voilà, vraiment dans les clous. Et là, on sent que vous vous éparpillez, comme si il y avait un ras-le-bol qui fait que aujourd'hui, ouais, j'ai envie de liberté, quoi. J'ai envie de me lâcher, j'ai envie de, voilà, de m'évader. Du coup, c'est bien hein, de vouloir s'évader, mais ne vous évadez pas dans le mauvais sens en tout cas. Et essayez de vous recentrer sur quelque chose de positif et surtout qui va vous amener sur le bon chemin, sur la bonne voie, et pas sur des choses, des chemins de travers qui vont vous faire regretter en fait certains choix. Ok, c'est tout pour les balances. Soyez dans l'amour, vraiment soyez dans le bien-être, mais dans l'amour, vraiment dans quelque chose de sentimental, ouais, vraiment dans l'amour en fait. Dans la bienveillance. C'est tout pour les balances. Alors, ils ont envie de vous donner un conseil. Pour pas avoir toujours ces moments fluctuants, essayez souvent de vous ressourcer, de vous retrouver, de vous recanaliser instinctivement. Faites des choses qui vous animent, qui vous font plaisir. Ne vous forcez pas à partir dans tous les sens par des choses qui ne vous correspondent pas en fait, ou par des personnes qui vous entourent qui ne vous correspondent pas. Ok, c'est tout pour le moment pour les balances. Et puis le dernier signe, donc Poisson. Les poissons, les lovers aujourd'hui, romantiques dans l'âme. Ils ont envie vraiment de crier leur amour, de partager leur amour,
voilà, fouf. On sent que voilà, ils ont les bras grands ouverts et tous ceux qui ont envie de venir les serrer en fait peuvent, parce qu'ils sont là, ils accueillent, ils sont prêts à accueillir en fait toutes les personnes qui ont besoin d'amour, besoin de tendresse, besoin juste de sentir de la chaleur humaine. Donc les poissons aujourd'hui sont là pour vous donner en fait ce moment de bien-être, ce moment d'amour, ce moment de ben je pense à toi, tu comptes pour moi, enfin voilà, tu es important, voilà. Donc si vous vous sentez un peu faible, un peu en manque d'amour, un peu en manque de considération, allez voir les poissons. Parce que les poissons vont tout vous donner aujourd'hui, le meilleur d'eux-mêmes et puis tout ce qu'ils peuvent vous apporter en tout cas. Ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser et vous allez vous sentir vibrer grâce aux poissons. Vous allez sentir l'énergie du poisson. Donc c'est le moment de profiter tant qu'il peut le donner, tant qu'il veut le donner. Voilà, et bien écoutez, c'est fini pour aujourd'hui, pour les 12 signes du zodiaque. J'espère que ça va vous parler, j'espère que vous allez vous retrouver dans certains de ces signes. N'hésitez pas à regarder votre signe du zodiaque et votre ascendant, c'est important, comme ça vous pouvez comprendre l'équilibre qui peut se passer dans vos énergies. Aujourd'hui, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, je ne pas encore les yeux parce que je suis encore connectée, de passer une bonne fin de journée. Il vous souhaite vraiment de vous protéger, de vous écouter et d'être vraiment en phase voilà, avec vous-même. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, je vous embrasse. Bon lundi et bonne semaine.